Donc Marc-Antoine Cyr, tu mets en scène son texte Fratrie. Il y a eu aussi le fameux pupitre pour, Pour le théâtre de l'Anche. pour le théâtre Voilà, de l'Anche. qui est une chose qu'on a mis en place avec la Ouais. compagnie maintenant. L'idée c'était d'arriver à faire entendre sur une forme assez courte comme ça, découvrir des textes que moi j'aime bien mais qu'on n'entend pas ou qui sont peu montés aussi dans la région comme ça, et trouver des flashs, des moments où tu convoques le public. On s'enferme 3 jours avec les acteurs, on répète 3 jours, le quatrième jour on montre une sorte de lecture un peu avec des lignes dramaturgiques, tu vois, une sorte de lecture spectacle, mais sur un temps très très court où tu essaies de sortir des lignes forces d'une écriture. Et voilà. Et là, j'avais eu envie de travailler encore sur une écriture de Marc-Antoine, en plus sur un très vieux texte à lui, dans un texte qu'il a écrit dans la période où il était encore au Québec, puisque là, il vient de s'installer en France depuis 3 ans. Donc, D'accord. c'est un texte qu'il a écrit, il avait 25 ans, D'accord, oui. qui est qu'un texte de jeune homme de 25 ans, avec des choses fulgurantes et une certaine maladresse, et alors beaucoup d'expressions québécoises. Et moi, ça m'intéressait aussi par rapport au travail de Fratrie, d'essayer de trouver une origine de son écriture. Enfin voilà, j'aime bien travailler sur ces choses chez les auteurs qui sont sur des périodes différentes de leur écriture, quoi, sur les textes tout récents. Et Ouais. tu vois, en travaillant sur ces deux textes là aujourd'hui, je mesure le chemin parcouru entre ces textes-là qui s'appelait Je voudrais crever Oui. et Fratrie, dans la forme de la langue et dans l'épure de la langue. Tu vois, par exemple, Je voudrais crever, c'est un texte qui dit tout, enfin, qui nomme les choses, etc. Fratrie, c'est un texte qui ne nomme plus rien. Il y a une sorte d'épure où il se pose plus la question du pourquoi, mais il se pose la question de la conséquence ou du comment, mais plus du tout du pourquoi. Ce qui moi m'intéresse, enfin moi ce qui m'intéresse énormément, parce que moi je crois pas du tout aux auteurs qui apportent des réponses, je crois seulement aux auteurs qui suggèrent des questions, même pas qu'ils les posent, qu'ils les suggèrent. Et donc, en fait, voilà, et tu disais tout à l'heure qu'il y avait aussi cette commande à cet auteur, voilà, pour la saison 2015-2016, Ouais, pour le coup. Ouais, donc c'est une création qui aura lieu en 2016. Et bah, j'essaie de faire un peu des compagnonnages, moi, quand je rencontre un auteur. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Tout à Et fait. à chaque fois, j'essaie de. Je trouve que c'est très étrange plonger dans une écriture, surtout quand c'est un auteur vivant. Ouais, tu rentres dans quelque chose qui est mouvant, quoi. C'est une sorte je te disais, il y a cette fascination pour ces gens qui écrivent, qu'est-ce qu'ils écrivent, et c'est comme une fréquentation amoureuse, quoi. Bien sûr, Alors c'est pas avec l'auteur, oui. c'est avec son œuvre, Avec son œuvre, oui. avec eux-mêmes d'ailleurs, ont un rapport avec leur œuvre, que quand c'est passé, c'est une pièce passée, ils sont toujours dans le présent, les auteurs. Moi, j'ai eu des discussions comme ça où ils te disent ah oui, mais ça j'ai fait ça il y a 10 ans ou il y a 5 ans, Oui, oui. ah ouais, ça ne me parle plus du tout, enfin. Ils sont comme nous. Moi, je fais un spectacle aujourd'hui. Le spectacle que je fais aujourd'hui, je le ferai peut-être pas dans 5 ans et je l'aurais pas fait il y a 5 ans. Tu vois, c'est toujours des moments de ta vie ou des croisements. Et des fois, des gens te reparlent de trucs que tu as fait il y a 10 ans ou 15 ans et tu fais ah oui, oh là, ça te paraît loin. Et tu te dis, ouais, mais je ne referai plus tout ça. Et en fait, les auteurs, c'était naïf de ma part de croire que, tu vois, parce que le livre reste, ou un spectacle vivant, nous, qu'un spectacle fini, est fini, quoi. Enfin, une captation, il n'y a plus rien. Du coup, là. Avec Marc-Antoine, il y a eu donc la proposition de Fratrie, il y a eu cette autre lecture que j'ai faite, et là, j'ai carrément passé une commande d'écriture. Donc, c'est la seconde fois que je fais ça. J'avais passé une commande d'écriture à Noël Renaud, mais sur un texte court, là, carrément sur une pièce, sur un thème. C'est-à-dire que, en fait, c'est venu beaucoup de mois d'ateliers que je faisais avec des jeunes gens dans le cadre d'Option Théâtre, et je me rendais compte beaucoup de jeunes gens qui parlaient des zombies. C'est son truc sur les zombies, voilà, regarder Walking Dead, la série, jouer à des jeux où il gomment des zombies à la tronçonneuse, tu vois, des jeux vidéo, etc. Ils regardent des films. Et je parlais avec eux, et dans le même temps, il y a un bouquin qui est sorti aux presses universitaires de France, de Maxime Coulombe, un jeune philosophe, qui s'appelle La petite philosophie du zombie. Tout à fait, oui. Et je lis, et par hasard, je discute avec les élèves, je le vois à la librairie, je l'achète ce bouquin, tu vois, je le lis, je trouve ça absolument incroyable, parce qu'il convoque, il essaie de décrypter derrière cette figure du zombie, pourquoi il y a un tel engouement, à quoi elle correspondrait aujourd'hui dans la société, d'où vient cette mode dans les masses médias, partout, est-ce que c'est juste un hasard, un effet de mode, ou est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose qui correspond soit à nos angoisses, soit à nos vraies peurs, etc. Et le livre est passionnant sur ça, parce qu'il ouvre des portes que moi, il y a des choses évidentes sur la mort, machin, etc., mais sur un fantasme de fin de société,
sur ce qui est véhiculé depuis cette image, sur la différence, sur le fait qu'il en était humain mais il ne l'est plus. Donc, Oui. comme s'il était déchu, tu vois, alors là, dedans, tu entends les résonances de la Shoah, les résonances de l'esclavisme, enfin, tu vois, des Tout à fait, retours, oui. enfin, de choses racistes qui, malheureusement, sont très d'actualité. Et moi, je me disais, ben, je suis pas auteur et tout, et c'est bête, il n'y a jamais eu de pièce sur ce sujet-là. Et je me disais, ça pourrait intéresser les jeunes, puis moi, ça m'intéresserait. Et donc, j'en parlais à Marc-Antoine comme ça, qui me disait, mais moi, les zombies, ça me parle pas du tout. Et tout. Je dis, tu devrais lire le bouquin du philosophe. Oui. Et donc, il lit le bouquin du philosophe, et il revient vers moi, il me dit, ah, mais c'est incroyable, c'est formidable. Et je lui dis, bah, tu veux pas écrire une pièce là-dessus? Et donc, il réfléchit un peu, puis il me dit, enfin, on convient ensemble oui, qu'il y a, oui. voilà. Et Clairement. donc, il m'a fait une première proposition. C'est la première fois que je travaille comme ça, si tu veux, une proposition un peu dramaturgique. Donc, on est tombé d'accord sur comment aborder un peu ce sujet et ce qui nous plaisait dans le bouquin du philosophe sûr, qui ouais. pourrait faire le sujet de la pièce. Après, il a une idée globale qui, moi, m'a intéressé. Et puis, depuis la carte blanche, il écrit et je vais avoir le texte avant la fin de l'année, là. Et donc, on le créera ici, dans le cadre de la résidence au Théâtre de la Joliette, que je commence en janvier. On le créera à l'automne prochain. L'automne prochain. Voilà. D'accord. Avec ce côté donc Avec ce complètement côté excitant d'une commande d'écriture d'un texte Bien que bah, tu sais pas s'il va te plaire ou pas, tu sais pas ce que ça va être. totalement, oui. Et ça fait partie du jeu, quoi. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que a priori, je vais pas lui demander de réécrire, ou alors si Non, c'est des oui. petits détails, tu vois. Oui. Pour, Mais c'est très excitant. Moi, j'aime beaucoup ça.